Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner le nouveau skin, le roi de la glace sur Fortnite. Pour commencer, on va faire la tête. Pour faire la tête, on va placer un cercle, donc à peu près dans la partie haute de votre feuille. Voilà, vous faites un petit cercle comme ça. Une fois que vous avez fait le cercle, vous coupez le cercle au tiers supérieur, comme ça, avec un trait horizontal. Vous placez un trait vertical pour la symétrie, un trait qu'on pourra prolonger avec une règle, c'est mieux, sur tout le long du personnage, pour tout ce qui sera symétrie. De chaque côté, on peut déjà placer les yeux, les yeux qu'on fait légèrement incliner vers le haut, comme ça. Et on peut dessiner comme les lueurs qui vont descendre des yeux, voilà, des lueurs bleues. Ensuite, on va partir du trait qu'on a placé ici au-dessus, du point central ici, puis on va descendre, on va suivre globalement et descendre sur les côtés. Donc on reste ici au-dessus des yeux. Une fois qu'on arrive sur le côté des yeux, on va descendre presque verticalement, de manière parallèle. C'est-à-dire que ici, on va un peu vers le dehors, et ici, pour être parallèle à ce trait-là, on va un petit peu vers le dedans, vous avez compris, pour donner un effet de la capuche qui est déviée d'un côté. Ça augmente un peu le réalisme. Voilà. Ensuite, on rattache la capuche au niveau du cou, en fait. Même plus précisément, ça va être rattaché au niveau de l'armure qui sera là. Donc vous faites ça comme ça. Ensuite, là, on va partir sur les côtés de l'armure. Donc vous allez faire en fait comme les orlets, enfin je sais pas si on appelle ça comme ça, les plis de l'armure qui sont au-dessus des épaules, au niveau du cou. Donc on fait celui-là ici, on fait celui-là là, comme ça. Puis on remonte vers le cercle des deux côtés. Puis on suit en fait parallèle à ce qu'on a fait là. Et on va monter en fait ici. Là par rapport à nos yeux, c'est pour ça que les yeux en réalité il faut mieux les placer après. Les yeux sont beaucoup trop espacés et descendent beaucoup trop bas. Donc on va gommer nos yeux, on les replacera à la fin. C'est un petit détail. Le mieux, c'est de commencer par la capuche. Donc ici, on va remonter. On va affiner légèrement et remonter la capuche. Donc faire comme un petit capuchon, en fait, comme ça. Ok. Ensuite, on va placer les yeux. Donc les yeux, on les place quasiment collés à la capuche ici et assez haut. Donc voilà, comme ça. Et les lueurs descendent pas jusqu'en bas, mais à peu près jusqu'au tiers, donc ici, quoi. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, au niveau des yeux, de chaque côté, au niveau des yeux, sur la capuche, on va placer comme des attaches en fait métalliques où je pense vont s'attacher les sortes de pics de glace qu'il a sur sa capuche. Et on va les dessiner au début sans faire trop de détails, juste en faisant des pics comme ça, de cette forme-là, sur le côté. Donc on en fait une ici, on fait la même ici. On essaye que ce soit quand même plus ou moins symétrique. Voilà à peu près. Et on en fait deux derrière. Pareil, même trajectoire. Et on essaye également que ce soit plus ou moins, que les deux soient plus ou moins symétriques, quoi. Voilà, ça donne un truc comme ça. Après, bien sûr, on va rajouter des détails là-dessus. Là, c'est le premier passage, on va dire. Déjà, on peut commencer à nettoyer un petit peu. Donc en gommant le cercle, les traits de construction, le cercle, le trait ici horizontal qu'on a placé. Voilà, histoire de rendre un peu plus propre le dessin. Voilà, on laisse uniquement la ligne verticale parce que ça on en aura besoin. Où la capuche se rejoint. Un bord en fait de tissu, c'est comme une sorte de foulard qu'il a. Donc juste au côté ici de la capuche, de chaque côté, on place ici comme ça les épaules. Et là on va faire la silhouette du personnage. Donc on a fait les épaules, on part sur les bras. Donc on va partir sur une posture très très classique. En fait, une fois que vous faites l'épaule puis le bras, ici, vous partez vraiment verticalement pour faire l'avant-bras. Et pour les mains, pour le moment, on peut juste faire des ronds. On fera les détails plus tard. Ici, comme vous avez vu sur le côté, on a juste à placer deux traits comme ça, deux lignes courbes qui partent du bras très important et qui vont vers le centre. Et au niveau de ce centre-là, ça va être tout simplement le bassin du personnage. Je vais déjà placer comme un petit trait ici pour symboliser un peu la ceinture. Donc on sait qu'ici, à peu près, il va y avoir la mi-cuisse. Ici, si on dessine nos jambes globalement, du coup, on le fait un peu comme ça. Voilà, on creuse un peu ici
au niveau du genou, on sort comme ça. Puis ensuite pour les pieds, pareil, on fait juste des ronds pour le moment, on fera les détails après, hein. Le but c'est vraiment de dessiner sa silhouette. Commencer par ici tout simplement, venir dessiner le bout de l'armure en fait. On peut dessiner ici de chaque côté. Vous faites 2 ronds comme ça. On reprend l'armure ici, puis on suit la courbure du buste. Donc ici, on repart en suivant les abdominaux, donc comme ça. Puis une fois qu'on arrive au centre, à peu près, on fait une ligne curve, comme ça, concave, vers le bas. Juste en dessous, ici, au niveau des abdos au-dessus de la ceinture, pareil, on fait une ligne curve comme ça, dans le même sens que la précédente. Juste en dessous ici de cette armure-là, on dessine la première lanière, en fait, le premier truc qu'il a comme ça, et on gomme bien sûr tout ce qui est au centre. Alors ici déjà, on peut dessiner le bout des sangles, en fait, même si on ne le verra pas complètement. Les épaulières, on va couper comme ça les épaules, voilà, et on va ici partir vers le dehors, une sorte d'armure, donc ça fait ça en fait, et ensuite on a tout simplement un pic. En gros, ça fait ça. Ici, sur les 2 cercles qu'on a fait, on peut dessiner des triangles qui vont symboliser les pics en fait, hein, tout simplement. On peut dessiner les premières décorations qu'il y a sur l'armure. Donc il va y avoir 4 bandelettes en bleu clair au niveau de la sous-armure et au niveau ici de la lanière. Et on en fait 2 autres ici sur le côté. Et globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que les avant-bras vont beaucoup ressortir. Donc, voilà, on peut déjà dessiner. Puis ensuite qui descend comme ça et on aura globalement la forme du pouce. Il faut beaucoup élargir ici, hein. C'est très important pour qu'on ait la forme de la main. Il faut beaucoup élargir ici. Une fois qu'on a ça ici, on reprend la main et on descend en fait en dessinant l'index. On n'oublie pas 3 phalanges. Ça, c'est pas une phalange, c'est le bord de la main. Donc ensuite, après celle-là, on a 3 phalanges. Voilà. Et ensuite, on peut dessiner les autres doigts qui sont à l'intérieur de la main. Voilà, et faire une sorte de forme comme ça, quoi. On peut rajouter quelques détails ici, notamment là au niveau de la pique. On la matérialise bien comme ça avec un triangle. Puis on dessine le socle de la pique, donc qui est également un rond, c'est le même dispositif qu'il y a là. Là, au niveau des bras, on va quand même faire un petit détail. On va juste faire, voilà, une sorte d'angle vers le haut, comme ça, pour matérialiser le vêtement qu'il a en fait. Donc pour les piques, c'est très simple. La partie interne va rester lisse. Donc les parties internes vont rester lisses comme ça. Bord, donc vous exagérez le bord ici qu'on ne verra pas trop. Un premier bord. On affine ensuite la pique. On affine. Puis on ressort faire une petite pique en fait. Voilà, ça donne ça. On va tout simplement commencer avec les lanières qu'il a sur le côté. Donc on a fait la centrale. Il en manque 3. En fait ici les lanières, il faut bien les faire sur le côté, hein. En fait, il faut vraiment faire des petites bandelettes ici comme ça pour montrer bien qu'elles sont sur le côté. Et enfin, on dessine celle qui est derrière. Donc on va faire juste ici comme ça sur le côté, hein. Voilà. Alors déjà ici, très important, ici là, on a 2 attaches en fait qui viennent comme ça bloquer la lanière. Ici au niveau de la cuisse, on va partir sur une forme comme ça, concave vers le bas. On délimite le bord des genoux, bord supérieur des genoux comme ça. Puis ensuite, grosse armure qui prend tout le genou en fait. Ici au niveau des tibias, on va avoir une armure assez simple à plusieurs niveaux en fait. Donc on fait des rebords comme ça. Puis ici le bord inférieur du tibia. Les pics ont une forme en fait un petit peu de sabot au final. Donc on va faire genre deux petits sabots comme ça. Simplement. Qui remontent avec une sorte d'armure pour la cheville. Donc ça a tout simplement cette forme-là. Et voilà les gars, on a déjà quasiment terminé le croquis au crayon. On va pouvoir passer à l'ancrage. Alors, maintenant on va pouvoir passer à la première étape de l'ancrage. Et pour la première étape de l'ancrage, j'utilise un micropigment Sakura. Et voilà, la première étape de l'ancrage est terminée. Maintenant on attend un peu que l'encre sèche et on gomme nos traits de construction. Le tout maintenant c'est de ne pas faire plier la feuille. Elle est vraiment excellente cette gomme noire, hein. C'est vraiment l'une des meilleures gommes que j'ai utilisées dans ma vie. Elle est en description pour ceux qui veulent. La deuxième partie de l'ancrage, j'utilise un feutre à alcool noir graphite. On va venir faire de l'épaisseur tout autour et on va venir colorier l'intérieur de la capuche ici en premier lieu.
on va passer à la dernière étape de l'ancrage avec un feutre noir Papermate. Et pour la couleur, on va commencer par colorier tout ce qui est en bleu cyan. Alors pour la première couleur, j'utilise la couleur Aquafray des Pro Markers. Donc on va faire un dégradé ici au niveau des pics. Je vais utiliser 3 couleurs. La couleur Aquafray, la couleur Baby Blue des Touch 5 et du noir pour venir dégrader avec ces couleurs en fait. Je commence par le noir. On va colorier ici le début des pics. On imbibe bien la feuille. Pour pouvoir faire un dégradé, on enchaîne vite avec un Touch 5. On vient ici fondre un peu la couleur pour essayer d'avoir un maximum l'effet dégradé. C'est pas évident avec le noir, hein, je vous avoue. Mais c'est bon, on arrive à avoir quand même un petit résultat. Avec le noir, on va venir sur les côtés ici, remonter un tout petit peu comme ça. On vient ensuite avec le bleu, venir essayer de dégrader ces couleurs. Voilà, c'est pas mal. Et ensuite, on fait le dégradé avec la couleur plus claire, l'Aquafray. Bon, là, c'est déjà beaucoup plus simple. Et voilà, on a notre beau dégradé sur notre pic. Après, on va rajouter des petits effets avec un stylo à gel blanc. On vient ici, on rajoute comme ça des petits effets de lumière. Voilà, et là, la pique, elle est terminée. C'est vraiment pas mal. Ok, on réitère la même chose sur les 4 autres. On va venir sur les bandelettes qui sont ici centrales, rajouter un tout petit peu d'ombre avec cette couleur œuf de canard. Ensuite ici avec le bleu royal, je vais venir colorier les petites bandelettes qu'on a là. Et avec la couleur thé vert, je viens ici dégrader un petit peu l'œil. Colorier la partie éclairée de l'armure du personnage, j'utilise le thé vert, la couleur thé vert des Pro Markers. Pareil sur toutes ces armures. Et enfin, j'utilise du bleu gris 5 pour l'ombre des armures. Pour ici les genouillères, j'utilise le WG5, donc c'est du gris chaud 5. Avec les mains, on va reprendre la couleur thé vert et on va faire un dégradé de thé vert avec la couleur caramel. Voilà, nickel, les mains sont parfaites. Ensuite, pour tout ce qui est vêtements, on va utiliser exclusivement la couleur caramel. On va venir rajouter de l'éclairage au niveau de la couleur marron en fait qu'on vient de faire. Et enfin pour l'ombre au niveau des vêtements, j'utilise la couleur Raw Umber des Touch 5. Écoutez, je pense que le dessin est terminé. Ok, donc le skin Roi des Glaces est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Je le trouve super sympa. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour ce skin si jamais il vous plaît. Donnez-moi vos idées de personnages pour les prochains tutos en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, c'est en description. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.